Bonjour, bienvenue au Paradis sur Terre. Je suis Gabriel et je veux vous parler que on a besoin les uns des autres. Et c'est quelque chose qu'on sait qu'on a besoin les uns des autres, c'est quelque chose que on entend qu'on se fait dire, mais quand vient le temps de l'application, quand vient le temps de agir en conséquent du fait qu'on a besoin les uns des autres, c'est pas très intégré. Puis on est même quand même assez distants les uns des autres et quand même assez suspicieux les uns des autres et quand même pas totalement ouverts les uns des autres. Mais je vais tenter de vous expliquer une vision qui va vous aider à comprendre pourquoi on a besoin les uns des autres, mais aussi de le comprendre d'une manière à ce que vous allez comprendre pourquoi on juge et comment cesser de juger en comprenant qu'on a besoin les uns des autres. OK? Premièrement, je veux te faire remarquer un phénomène qui se produit à l'intérieur de nous, OK? Lorsque tu apprends par rapport à quelque chose et lorsque tu approfondis ta clarté de vision par rapport à quelque chose. Donc, par exemple, tu approfondis, tu élargis ta perspective par rapport aux différences physiques. Et tu arrives à être ouvert au fait que on peut avoir des différences physiques. On peut accepter toutes les gens qui ont des différences physiques. On peut accepter les gens qui ont des différentes couleurs. On peut accepter les différents sexes. On peut accepter les différentes attirances sexuelles. On peut accepter les différentes ethnies. Et avec cette augmentation de perspective-là, tout d'un coup, vous commencez à juger. Et qui est-ce que vous jugez? Vous jugez ceux qui jugent ces gens-là. Vous jugez ceux qui se plaignent des différences. Vous jugez ceux qui sont racistes. Vous jugez ceux qui pointent du doigt les différentes ethnies. Et maintenant, l'ennemi, pour vous, n'est plus les différences, mais est ceux qui ne les acceptent pas. Right? Pourquoi ça se produit? C'est parce que vous avez une clarté de vision par rapport à quelque chose, mais vous n'êtes pas encore prêt à aider les autres à se rendre où vous vous êtes rendu. Donc, puisque vous n'êtes pas prêt à aider la personne qui n'a pas encore ouvert sa perspective, là vous la blâmez. Donc, vous ne comprenez pas encore que vous avez besoin de ces gens, de ces personnes-là. J'allais dire de ces genres de personnes-là parce que c'est le genre de commentaires qu'on aurait, là. De ce genre de personnes-là. Le genre de personnes qui jugent les différences. Ne se rendant pas compte que cette personne-là peut arriver à ne pas juger les différences si elle arrive à avoir la vision, la perspective que vous êtes arrivé à cultiver. Donc, ils ont besoin de vous. Les gens qui sont racistes, les gens qui jugent les différences, ont besoin de vous. Vous qui acceptez les différences. Pour que vous leur montrez pourquoi ça fait du sens que d'accepter les différences. Comment accepter les différences? Et oui, il y a une manière, ce n'est pas n'importe comment. On accepte les différences en comprenant les différentes manières dont ils ont à se comporter et comment nous, on peut relater avec eux sans se sentir en danger, parce que des fois il y a ça, je les juge parce que dans le fond je me sens en danger, j'ai entendu des fausses histoires à leur sujet, qui fait que je les juge, en fait qui fait que je me défends de eux, parce que je voudrais pas qu'ils fassent quelque chose
qui se revirerait contre moi. Donc j'ai peur de m'ouvrir. Toi, tu comprends que ce sont des fausses histoires, mais tu en veux à la personne qui croit que c'est des vraies histoires, parce que tu n'es pas prêt à l'aider. Ça, c'est un exemple. Je te donne un autre exemple. Mettons là, tu apprends sur comment fonctionne la cultivation des plantes. Et ça te fascine, et tu apprends comment cultiver les plantes sainement, tu apprends comment cultiver les plantes optimalement, tu apprends comment cultiver les plantes sans produits chimiques, donc organiquement, tu apprends comment cultiver les plantes de toutes sortes de manières et en plus comment leur offrir une présence, ta présence aimante, et tu aimes les plantes, et tout d'un coup, ce qui t'arrive, c'est que tu commences à avoir plein de jugements envers ceux qui ne font pas ça, envers ceux qui mettent des produits chimiques, envers ceux qui ne le font pas optimalement, envers ceux que c'est pas organique, envers ceux que ils ne donnent pas de l'amour à leurs plantes. Tout d'un coup, t'es rendu avec un nouvel ennemi. Parce que maintenant, tu as cette perspective et cette clarté de vision-là. Donc c'est presque de dire, plus je vois clairement, plus j'ai de la perspective, plus j'ai de la compréhension, plus j'ai d'ennemis. Parce que je vois plein de gens qui n'agissent pas en conséquent de ce que je comprends, qui n'agissent pas en conséquent de ce qui est plus optimal, qui n'agit pas en conséquent de ce qui fait du bien aux autres, qui n'agit pas en conséquent de ce qui aide les autres, qui n'agit pas en conséquent de ce qui est bénéfique, et donc j'en viens à croire qu'ils sont méchants, qu'ils sont mal intentionnés, qu'ils ont l'intention de faire ça, ne réalisant pas que j'ai une clarté de vision qu'ils n'ont pas. Et là maintenant, avec ces deux exemples-là, je veux que tu considères que il y a d'autres personnes en dehors de toi qui ont une énorme clarté de vision par rapport à certains domaines de la vie, par rapport à certaines pratiques, par rapport à l'art, par rapport à la médecine, par rapport à ci, par rapport à ça. Et devine quoi? Ces gens-là, peut-être qu'ils te jugent. Parce que lorsqu'ils regardent ta manière de vivre, ils se disent c'est bien ridicule. Pourquoi il fait ça comme ça? Personne ne devrait faire ça, c'est idiot, c'est méchant, c'est mal intentionné. Tu es mal intentionné. Parce qu'ils comprennent des choses que tu ne comprends pas. Parce qu'ils voient des choses que tu ne vois pas. Et à cause qu'ils ne sont pas prêts à t'aider, mais plutôt sont prêts à t'attaquer d'être incorrect, tu ne peux pas avoir accès à la merveillosité de leur clarté de vision, parce qu'elle te serait bénéfique. Cette clarté de vision-là les aide à bien vivre. Et toi, tu n'y as pas accès parce que eux te considèrent méchant de ne pas vivre en conséquent de ce qu'ils comprennent. Donc, la clarté de vision est très importante. La compréhension est très importante. Mais quand on cherche seulement la clarté de vision et la compréhension, et que l'on n'ouvre pas notre cœur, et que l'on n'approfondit pas le fait qu'on a tous besoin les uns des autres, et que tous ont certaines clartés de vision que nous, on n'a pas, et que nous, on a certaines clartés de vision que les autres ont pas. Si on n'ouvre pas notre cœur comme ça, plus on comprend, plus on déteste. Plus on a d'ennemis. Plus il y a de méchants. Jusqu'à ce qu'on voit tellement clairement qu'on croit qu'il y a juste des démons autour de nous. Pourquoi? Parce qu'on comprend tellement bien comment amener le meilleur possible pour tous, qu'on croit que tout le monde est totalement mal intentionné. Que tout le monde veut faire du mal. À cause que notre cœur a un autre type de clarté de vision. La clarté de vision du cœur est celle qui comprend que ce n'est pas leur faute. Pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font.
C'est ça que ça voulait dire. Ça voulait dire, comprends que tu vois quelque chose qu'ils ne voient pas. Ils ont besoin de ton aide, pas de ton attaque. On a besoin les uns des autres. Et l'autre a besoin de toi et tu as besoin de l'autre. Parce que l'on porte toutes des choses qui peuvent être bénéfiques pour l'autre. Et si on ouvre notre cœur au fait qu'on a tous besoin les uns des autres, notre clarté de vision ne crée plus cette distorsion-là qui fait qu'on voit des méchants et des ennemis. Parce que notre clarté de vision du cœur, là, ce qu'elle fait, là, c'est qu'elle dit « Ce que je vois en ce moment, je comprends, ou du moins je remarque, que c'est moi qui comprends plus que l'autre. » Parce que sans le cœur, ok, tu comprends et tu crois que l'autre est supposé aussi comprendre. Et même, ok, ça te donne la fausse impression qu'il dénie. Il est dans le déni. Il devrait agir en conséquence de ça. Il devrait faire ça. Il devrait aider les autres. Il devrait être plus gentil. Il devrait. Parce que je réalise pas que si il verrait, comprendrait, saurait que c'est bénéfique. Et aussi que j'aurais le cœur ouvert d'une manière à ce que je serais pas prêt à y sauter dessus comme ça, là. Mais au contraire, je l'accueillerais. Eh bien là, peut-être qu'il se sentirait à l'aise de commencer à l'appliquer, s'il le comprend. S'il ne le comprend pas, je verrai qu'il le comprend pas, et donc je l'aiderai. Et comment l'aider? En lui expliquant ce que je comprends, et en même temps, au niveau du cœur, en le prenant par la main. Parce que si c'est juste un domaine que lui est totalement ouvert et libre à apprendre, comme par exemple les plantes, peut-être qu'il va apprendre super bien. Mais si c'est un autre domaine où il a déjà cultivé plein de peur et de jugement, et toi tu viens lui dire il faut faire ça comme ça, ou ben on peut accueillir les autres, ou ben on peut accepter les autres, ça se peut que ça lui fasse peur. Parce que il a appris autrement. Il a appris que c'est dangereux. Il a besoin de ton aide, pas juste dans l'explication. Il a besoin de ton aide aussi dans la délicatesse, dans la douceur, et dans le fait que tu prennes le temps avec lui de voir quelles sont les craintes qui l'empêchent d'exprimer ça, de comprendre ça, de s'ouvrir à ça. Et comment puis-je l'aider à faire face à ses peurs en le guidant et en l'aidant à comprendre que ce n'est pas de vraies choses, il n'y a rien à avoir peur. Comprends, je vais t'expliquer. Et donc, comme ça, est-ce que tu vois que si tu comprends ça, si tu t'ouvres au fait qu'on a tous besoin les uns des autres, comment pourrais-tu juger? Tu n'aurais pas besoin d'essayer de ne pas juger, d'essayer de ne pas avoir de jugement qui te vienne à l'esprit, parce que tu serais trop clair sur le fait que quand quelqu'un est différent, comprend pas quelque chose, fait ci, fait ça, je peux l'aider à comprendre. Ou, si j'ai de la jalousie parce que j'ai l'impression que lui a quelque chose de plus que moi, je peux m'ouvrir à ce que, lui peut m'aider. On a tous besoin les uns des autres. Il a approfondi quelque chose que je n'ai pas approfondi. Comment ça, il est capable de faire ça? Qu'est-ce qu'il voit que je ne vois pas? Qu'est-ce qu'il comprend que je ne comprends pas? Peux-tu m'aider? Et j'ai des peurs. Peux-tu m'aider à faire face à mes peurs? On a tous besoin les uns des autres. Ça, c'est la clarté du cœur. Et aussi, en même temps, là, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau que de regarder autour de toi, que de regarder les gens que tu croises dans la rue, n'importe qui,
et de les regarder en te disant, cette personne-là a des choses, comprend des choses que je ne comprends pas, voit des choses que je ne vois pas, et a des choses merveilleuses à partager. Et moi, je vois des choses qu'elle ne comprend pas. Je vois des choses qu'elle ne sait pas. Je vois des choses elle n'est pas arrivée à appliquer. Et je peux l'aider. Elle n'est pas méchante parce qu'elle n'est pas ignorante. Elle n'a rien à être jugée. Puis même des fois, ok, il y a des gens qui n'ont pas cultivé beaucoup de choses dans leur vie, qui l'ont eu vraiment difficile et que dans leur vie, ça a été problème après problème après problème après problème. Puis ils se retrouvent dans une situation où eux en ont que très peu à offrir. Que eux, intérieurement parlant, ils ont pas beaucoup de clarté, ni d'ouverture. Mais eux ont beaucoup besoin de toi. Et ça ne fait pas de eux moins ou plus, qui méritent plus d'être jugés. Au contraire, c'est ceux qui ont le plus grand besoin de tout ton service. C'est là qu'on va mettre à défi ta compréhension et ton cœur en disant, regarde cette personne-là, elle est vraiment, vraiment désagréable, vraiment, vraiment abusive et négligente. Elle est vraiment tout ce qu'on veut pas dans une société, entre parenthèses. Jusqu'à quel point t'es prêt à ouvrir ton cœur en disant, ça signifie à quel point elle a besoin de moi. Ça signifie à quel point elle a besoin de guidance, d'aide, de clarté. Ça signifie à quel point elle est mon défi. Elle est mon défi de ne pas l'attaquer. Parce que pourquoi je l'attaquerais? C'est moi qui est méchant si je l'attaque. Elle est méchante parce qu'elle ne comprend pas, parce elle a des choses qu'elle ne voit pas et elle a de la misère à s'ouvrir avec son cœur parce qu'elle a des peurs. Je me dois de l'aider. Je veux l'aider. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une personne que je peux voir et dire cette personne-là mérite d'être attaquée parce que du moment que je crois ça, elle mérite que je lui partage ce que je sais. Elle fait quelque chose que moi je ferais pas. Ça veut dire que je comprends quelque chose qu'elle ne comprend pas. Automatiquement. Et donc ça veut dire que j'ai quelque chose à lui offrir. Comment ça j'ose ne pas lui offrir? Comment ça j'ose le garder pour moi et dire qu'il devrait déjà le savoir? J'ai oublié ma job au niveau du cœur. De lui offrir ce que je vois et comprends. Et de le guider vers cette clarté-là, et il ne fera plus de dommages et d'abus et de négligence lorsqu'il va voir clairement, lorsqu'il va se sentir mieux par rapport à sa perspective de la vie. Tu vois? Puis là, je vais dans le lourd parce que je trouve que c'est un des endroits les plus importants parce que c'est là qui est le plus difficile et c'est là qu'on a le plus tendance à éviter. Mais il y a aussi d'autres sujets qu'on a tous besoin les uns des autres, comme par exemple un artiste. On a besoin de l'artiste et on a besoin qu'il partage ses connaissances et ses compréhensions à d'autres pour que d'autres puissent devenir aussi des artistes. Et si on n'aurait pas cette vision-là, on a besoin les uns des autres, l'artiste, ok, qui en sait trop et qui a pas le cœur ouvert, ok, il devient un artiste qui regarde tous les autres artistes et qui dit ils sont tous ridicules, ils font pas ça comme il faut, il devrait faire ça comme ça se fait pas, non. Ça, c'est parce qu'il en sait trop, son cœur, lui, est pas assez ouvert. Puis sa compréhension, elle a sa place, mais elle devient problématique à cause que le cœur est pas ouvert. Et quand le cœur ouvre, tout d'un coup, il a juste envie de partager ce qu'il sait. Et là, tu vas te dire, pourquoi je voudrais savoir ce qu'il sait, lui, il sait tout, il se prend pour qui? Mais, lorsqu'il a le cœur ouvert, tout d'un coup, il parle plus comme ça. Il a plus l'intention de faire son arrogant, mais il a réellement compris certaines choses, possiblement, qu'il peut partager. Et que les autres peuvent avoir accès, et maintenant son attitude sera plus si arrogante, parce qu'il comprend que tout ce qu'il a emmagasiné est à partager.
Et donc, tout d'un coup, il est enthousiasmé de te voir et de voir que crime, tu n'appliques pas ce qu'il comprend, parce qu'il comprend, ben, je suis là pour t'aider, je suis là pour te le partager, je suis pas là pour te dire t'as pas d'allure. Parce que je comprends, je suis là pour t'aider. Donc, on a tous besoin les uns des autres. Alright. Si t'aimes la vidéo, fais le like. Si t'aimes pas la vidéo, fais le like aussi, pareil. Si tu veux plus de vidéos de ce genre-là, abonne-toi à ma chaîne. Et si tu considères que quelqu'un d'autre peut apprécier cette vidéo, partage-lui. Alright. Merci d'être là. À la prochaine. Ciao.